la paix du Seigneur soit avec chacun. Et mon message ce matin a déjà été prêché par 2 personnes en réalité. Marie-Christine en a donné une partie et mon père dans le message de l'offrande en a donné une partie. Et dans les chants qu'on a chantés aussi à la louange, il y a une partie du message qui a déjà été donnée. Et c'est possible parce que c'est le Saint-Esprit qui parle aujourd'hui. Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Une vie au service du royaume ». Ça doit être notre objectif, notre but à tous, que notre vie soit au service du royaume. Et au service du royaume de Dieu, j'entends. Bien entendu. Et je crois que le meilleur exemple de personne, de mentor qu'on peut se fixer, qui a donné sa vie pour le royaume, qui a vraiment vécu sa vie à 100% pour le royaume de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et du coup, on va s'appuyer sur son exemple parce qu'il est parfait, il est saint et il est exemplaire en toutes choses, c'est un modèle. Et notre appel, ce à quoi nous sommes appelés tous, c'est de devenir ses imitateurs, devenir ses copieurs dans les moindres détails. On doit devenir comme lui à 100% pour que notre vie ait un sens et pour que notre vie soit au service du royaume de Dieu. Amen. Amen. Du coup, on va prendre les choses au commencement de ce qu'on sait sur Jésus dans la Bible. Si on prend la Bible dans l'ordre, on arrive à un certain moment donné dans les évangiles du Nouveau Testament, et ça commence par l'évangile de Matthieu. Et on va prendre les premières paroles que Jésus a données. Les toutes premières citations des paroles de Jésus écrites dans l'évangile de Matthieu. Amen. Amen. Vous connaissez la première citation de Jésus dans l'évangile de Matthieu? Il parle à Jean-Baptiste et concernant le baptême. C'est au chapitre 3, verset 15. Et il lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est la première. La deuxième citation, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Troisième parole, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Quatrième parole, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et je vous donne la quatrième puisqu'elle est connue dans le monde entier. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Et en fait, le départ de mon message, c'est la quatrième. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et souvent, on entend cette parole comme une parole de condamnation, et on est tout gêné, et on se sent mal, et on se dit « Je ne suis pas venu à l'église pour me faire reprendre, pour me faire fâcher. Je suis venu pour connaître Jésus, pour recevoir son amour. On m'a dit qu'à l'église, Dieu était amour, et j'arrive, et on me dit « Repends-toi. » Et c'est un peu dur comme parole. Mais en réalité, Jésus n'est pas dur. Jésus est juste, et Dieu est amour. Et ça, c'est une vérité qui est immuable et qui ne changera jamais. Si Dieu a envoyé son Fils sur terre, c'est par amour pour nous. C'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il aime chacun de nous et chacune des personnes qui est et qui a été sur cette planète et qui sera sur cette planète. Et Jésus, tout ce que Jésus a fait sur terre, c'était par amour. Et quand Jésus nous dit « repentez-vous », c'est par amour. C'est pas une parole de reprise, c'est une parole de paix. Et c'est une parole qu'il a envie de donner à chacun de nous. Fabien donne souvent cet exemple. Admettons qu'on soit au bord d'une falaise, toi et moi, et je suis en train de tomber, et j'ai juste cette scène fameuse dans tous les films mythiques d'action. Je suis accrochée au rebord de la falaise comme ça, et je peux tomber à tout moment. Et toi, t'arrives et tu me tends la main. Donc, j'ai un petit moment de suspense, et je lâche une de mes mains du bord de la falaise, et j'attrape ta main. De quelle manière est-ce que tu vas tenir ma main ? Comme ça, par du bout des doigts, ou est-ce que tu vas t'accrocher de toutes tes forces et contracter tous tes muscles pour que ma main tienne dans la tienne? Tu vas me tenir de cette manière-là? J'espère, en tout cas moi c'est ce que je ferai pour vous. J'aurais pas envie de vous laisser tomber, mais crois-moi, quand Jésus te dit repentez-vous, c'est ça qu'il fait. Il te tient de sa main puissante en réalité. Et ça peut te faire mal parce que ta main va être serrée, mais quand tu seras relevé, que tu seras à côté de lui sur la falaise en face du vide, tu te diras pas ouais Jésus, tu m'as fait mal à la main. Tu lui diras, oh merci Seigneur. On est d'accord? Parce que c'est ça qu'il a arrêté. Et quand Jésus dit repentez-vous, c'est pas une parole de condamnation. C'est une parole qui est salvatrice.
Et Jésus est venu pour nous sauver et pour nous aimer. Quand Jésus dit repentez-vous, c'est simplement changer de direction, revenez au cœur du Père. Ne continuez pas dans le chemin dans lequel vous êtes en train d'aller parce que c'est un chemin qui mène à l'erreur, qui mène à la mort. Mais repentez-vous, changez de direction. Faites une métanoïa, changez votre manière de voir les choses, changez votre direction et marchez en direction du royaume des cieux. Amen. Et mon premier point, c'est toi, suis-moi. C'est une parole que Jésus dit à Pierre, qu'importe, toi, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Et on va prendre cette première parole que je vous ai dit tout à l'heure, chapitre 3, verset 15 de Matthieu. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. La première partie du verset, c'est laisse faire maintenant. Laisse faire. Et ça va avec se repentir. Laisse faire. Tout ce qui te retient, Jésus à ce moment-là, il parle du baptême. Il demande à Jean-Baptiste de le baptiser et Jean-Baptiste il dit non Seigneur je ne peux pas te baptiser, pas moi. Et lui dit laisse faire tout ça, laisse faire toutes les excuses, tout ce qui t'éloigne de ton baptême, tout ce qui t'éloigne de ton alliance avec Dieu. Laisse faire ces choses-là, laisse tomber toutes ces choses-là. Quand on dit à quelqu'un laisse faire, c'est pas grave, on sait ce que ça veut dire, laisse faire, ça n'a aucune importance. Quand Jésus te dit laisse faire maintenant, c'est que ça n'a aucune importance. Tout ce qui te retient de l'amour de Dieu, tout ce qui te retient de l'alliance que tu as faite avec lui, quand tu t'es engagé à le servir, à le suivre comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, laisse faire. Tout ce qui te sépare de cet engagement, laisse faire maintenant. Laisse faire toutes ces choses-là, elles n'ont pas d'importance. Si tu regardes toutes ces petites choses-là, tous ces petits détails, toutes les craintes qu'on peut avoir, toutes les excuses, toutes les petites choses qui sont tout un petit tas, qui créent une petite montagne entre nous et Dieu, si tu compares ces choses-là à l'échelle de l'éternité, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte en réalité, c'est toi et Dieu, et la relation que tu as avec lui. C'est pour ça que Jésus peut dire à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant. Pourquoi? C'est pas juste laisse faire et puis on verra. Jésus parle toujours avec un but. Il lui dit laisse faire maintenant car il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste. C'est-à-dire laisse faire toutes ces choses-là parce que maintenant est venu le temps d'accomplir. Maintenant est venu le temps de faire les choses et d'avoir une vie au service du royaume. Amen. Accrochez-vous parce qu'on dit au service du royaume, c'est le titre du message, mais je veux dire, je ne vais pas arrêter de le répéter. Et il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Matthieu 6, 33 qui était cité tout à l'heure. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez ce qui est juste. Cherchez à faire ce qui est juste et ce qui accomplit la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit faire et c'est ce qui nous permet d'être réellement au service de Dieu. Et la deuxième partie du verset 4, verset 17, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il a été dit tout à l'heure, le royaume de Dieu est proche parce que Dieu est proche de nous. Et son royaume est au milieu de nous, et nous pouvons vivre déjà dans le royaume de Dieu, en étant sur terre. Mais cette expression biblique est proche peut aussi avoir un autre sens. Et cet autre sens, c'est pas juste qu'il est proche en distance, c'est pas juste qu'il est proche dans le temps, même si je crois qu'on approche de plus en plus de la fin des temps. Donc il y a quelque chose qui arrive, et ça c'est la réalité qui est indéniable aussi. Mais ce que ça veut dire aussi, l'expression est proche, ça indique que le fait que le royaume de Dieu va arriver, c'est quelque chose qui va se manifester inévitablement. C'est le sens de cette expression biblique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inévitable. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche et va se manifester pleinement. Et c'est une vérité. C'est une vérité qui est pure, qui est vraie et que Jésus est venu nous annoncer. C'est une des premières choses que Jésus a enseigné. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu arrive. Il est là et il va se manifester, c'est certain. Si on regarde dans Habacuc 2, verset 3, ce qui est dit au sujet des prophéties et des paroles de Dieu, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et quand Dieu dit certainement, c'est pas un certainement comme on... Oui, bon, certainement, oui. C'est probable. C'est pas quelque chose qui est probable, c'est quelque chose qui est certain. C'est sûr à 100%. Et vous pouvez vous confier dans cette parole parce qu'elle est vraie. Et quand Jésus nous dit que le royaume de Dieu est proche, c'est qu'il est réel, il va se manifester.
Et pourquoi Jésus nous dit juste ça? Il ne nous donne pas juste une information comme ça. Il fait pour qu'on puisse accomplir la première partie, qui est repentez-vous, changez de direction. Pourquoi? Parce que ce que je vous annonce, c'est réel, ça va vraiment se passer. Dieu va vraiment manifester son royaume pleinement sur la terre, et c'est une réalité dont on doit être imbibé. On doit être rempli de cette pensée-là, et vivre dans cette pensée-là. Amen. C'est ce qui nous permettra de laisser maintenant tout ce qui nous retient de l'alliance qu'on a fait avec Dieu, et d'accomplir tout ce qui est juste. Amen. C'est important de rentrer dans cette pensée-là. Et c'est pas une parole de condamnation, et c'est pas repentez-vous parce que l'Église a besoin d'augmenter le nombre de personnes qui assistent sur les chaises. Ça, c'est pas très grave en soi. Ce qui compte, c'est combien de personnes vivent réellement la réalité de Jésus-Christ dans leur vie. Amen. C'est ça que Jésus a dit, faites des disciples. Il n'a pas dit remplissez des salles, mettez des personnes sur les chaises. On peut faire de cette manière-là, mais Jésus est venu pour faire des disciples. Et il est venu pour que nous soyons disciples. Et dans toute sa parole, il nous indique comment nous pouvons être des disciples accomplis. Amen. Et c'est cette importance-là qu'on doit avoir devant nous, dans nos décisions. Quand tu prends des décisions dans ta vie, pense à ça. Est-ce que ça accomplit toute la justice de Dieu? Est-ce que ça me rapproche de l'alliance que j'ai faite avec Dieu? Est-ce que ça me fait avancer dans son royaume? Est-ce que ça accomplit sa volonté? Dans tout ce que Jésus a fait, on retrouve ces critères. Jésus a accompli la volonté du Père sur la terre comme elle était aux cieux. Jésus est venu apporter son amour comme Dieu nous a aimés. Jésus était imitateur de Dieu et semblable à Dieu, et nous devons être imitateurs de Jésus-Christ. Amen. La deuxième parole que je vous ai donnée tout à l'heure, Matthieu 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le verset 7 aussi, il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il est important pour nous de connaître la parole. Ces deux phrases-là, Jésus les dit dans un dialogue qu'il a avec Satan quand il est tenté dans le désert. Et s'il ne connaissait pas la parole de Dieu, ça aurait peut-être été difficile de répondre. Et c'est une importance et c'est un basique pour nous de devoir connaître la parole de Dieu, de la maîtriser, de la vivre pleinement, de la connaître et de l'étudier. Il y a deux versets phares que quasiment tous les enfants, ou lorsque vous étiez enfant, vous avez dû apprendre à l'école du dimanche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et c'est pas juste un verset qu'on dit aux kids parce que c'est sympa quand t'es dans le noir et que tu sais pas trop comment traverser la pièce. C'est une réalité. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, c'est sombre et il fait noir et tu ne vois pas. Mais Jésus est ta lumière et sa parole est ta lumière sur ton sentier. Amen. C'est dans le psaume 119. Et le deuxième verset, c'est Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Franchement, on ne fait pas plus clair, limpide, explicite. Tout est écrit, quoi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce qui vous retient de ça en fait? C'est ça qu'il faut analyser. Parce que la parole de Dieu est claire. Si tu suis Jésus, tu ne connaîtras pas l'échec. Si tu suis Dieu, que tu te confies pleinement en lui, tu ne peux pas te rater. C'est simple. C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que c'est simple et c'est accessible à tout le monde. Je sais, je le dis à chaque fois. Mais c'est vrai. Et c'est tellement puissant quand on réalise pleinement et que tu mets toutes tes tripes pour vivre ça. C'est extraordinaire. Le jour où personnellement j'ai décidé de suivre Jésus, réellement de lui donner ma vie, de m'engager dans ma vie personnelle avec Dieu, une femme a prié pour moi et m'a donné cette parole. Elle m'a dit, si tu suis Jésus, tu ne connaîtras jamais l'échec. C'est le mari de cette femme qui vient prêcher jeudi, donc soyez là. Et elle m'a dit, si tu suis Jésus, tu ne connaîtras jamais l'échec. Ça m'a marqué et je n'ai pas hésité, j'y suis allée.
Je me suis dit, c'est pas grave, même si ça ressemble à faire un saut dans le vide, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, qui le feront après moi. Et j'ai eu l'exemple de mon père qui est un exemple parfait, de ma mère aussi. Dans toute leur vie, ils ont fait ça, ils ont suivi Jésus. Je peux vous garantir qu'on n'a jamais connu l'échec. Pas par nos propres forces, mais par la force de Jésus-Christ. Amen. Parce que dans tout ce que tu fais là, on peut me dire, oui, mais c'est facile, t'es la fille du pasteur, t'es enseignée là-dedans. Oui, certes, c'est vrai, mais c'est une décision personnelle. C'est pas mon père qui a donné ma vie à Jésus pour moi, c'est pas ma mère qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est entre moi et Dieu. Et c'est une décision personnelle que chacun peut prendre, et c'est quand toi, personnellement, tu prends cet engagement, que tu rentres dans une autre dimension. Et c'est quelque chose qui est nécessaire et qui va transformer ta vie. Et tu peux pas passer à côté de ça. Si tu passes à côté de ça, tu manques quelque chose. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, la vie en abondance dont Jésus parle, et que la vie que Jésus te donne, c'est ça. C'est de le suivre. C'est de le suivre pleinement dans tout ce que ça implique, dans tous les domaines de ta vie. Suis Jésus à 100%, n'hésite pas et ne te tracasse pas. Ça ne sert à rien de te tracasser. Jésus ne se tracasse pas, il ne s'inquiète pas. Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a prévu pour toi. Et tu n'es pas là au hasard. Tu es là parce que Dieu a choisi que tu sois là aujourd'hui et que toi, tu as décidé de le suivre. Amen. Et la deuxième chose que j'aimerais dire sur l'homme ne vivra pas de pain seulement, sur l'importance de la parole, de l'étudier, c'est qu'on sait toutes ces choses-là et on sait que quand on suit Jésus, quand on applique sa parole, quand on applique les commandements de Dieu, qu'on les respecte et qu'on se soumet à sa parole, Dieu répond aussi. Et on a cette vie en abondance parce qu'on correspond aux standards du royaume de Dieu. En réalité, on répond aux critères du royaume de Dieu quand on fait ça, et forcément notre vie passe à une vie au niveau du royaume. Mais en réalité, quand on regarde non pas ce que Dieu a dit dans sa parole, mais ce que Dieu a fait, c'est encore plus parlant. Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre, par amour pour nous. Et Jésus est la parole. Donc Dieu a envoyé sa parole pour nous. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. On est d'accord ? Le Saint-Esprit a inspiré ceux qui ont écrit la parole de Dieu qu'on lit chaque jour. Amen. Est-ce que juste ça démontre pas juste l'importance de la parole de Dieu ? Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur, et ce qu'il avait de meilleur, c'était son Fils, et son Fils, il se trouve qu'il est aussi la parole. Donc Jésus, le meilleur que Dieu a donné, c'est Jésus. Le meilleur que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a laissé à sa place ? Il a laissé le Saint-Esprit qui a inspiré la parole et qui nous révèle sa parole. C'est le Saint-Esprit qui te parle, c'est le Saint-Esprit qui te révèle sa parole quand tu lis la Bible. C'est pas ton intelligence, c'est pas l'étude de texte que tu as appris à faire au lycée, c'est le Saint-Esprit qui te révèle le cœur de Dieu au travers de sa parole. Sinon c'est juste un texte banal entre guillemets. Mais quand tu lis et que tu vois les choses au travers du regard de Dieu, là tu comprends réellement quelle est la parole de Dieu pour toi. Quel est le sentiment que Dieu veut transmettre, quelle est la puissance que Dieu veut te transmettre. Amen. Et pour moi, ça démontre toute la puissance de la parole et pourquoi on doit s'y attacher. Si Dieu a pris la peine d'envoyer Jésus sur terre, ce qu'il avait de plus cher, c'est sa parole qu'il a envoyée. Ça doit avoir un prix inestimable pour nous. Et Jésus a fait de même quand il a envoyé le Saint-Esprit pour nous. C'est un cadeau qui a une valeur inestimable. Et ce que le Saint-Esprit te donne, c'est le don de parler. De parler en langue. Encore une fois, de parler. De proclamer la parole de Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu sur terre pour que toi tu puisses proclamer la parole. Pour que tu puisses être acteur. Pour que tu puisses parler la parole de Dieu. Que tu puisses la transmettre. Que tu puisses transmettre sa vérité. Amen. Et nous ne pouvons pas du coup négliger l'importance de lire, d'étudier et de nous appuyer sur la parole de Dieu. On peut lire des livres, des enseignements, écouter des vidéos YouTube, écouter les messages, tout ce qu'on veut, on a l'habitude de le faire, et c'est très bien. C'est une bonne chose parce que ça peut t'expliquer, ça va t'encourager, mais ton fondement, ça doit être la Bible. Si tu cherches une vérité, si tu as une question, regarde dans la Bible. Cherche par toi-même. Lis la parole de Dieu. Il a toutes les réponses. J'ai eu cette phrase il n'y a pas très longtemps sur Internet. C'est bien aussi, il faut de bonnes choses. J'ai beaucoup aimé. C'était écrit,
si la réponse est Jésus, la question n'a pas vraiment d'importance. C'est la réalité. Dans toutes les questions que tu peux avoir dans la vie, cherche Jésus. Jésus va te donner la réponse. Et mieux que la réponse, il va te donner la solution. Parce qu'il est la solution. Il est la réponse à tous tes besoins. Il est la réponse à tout ce qui te travaille, tout ce qui ne te travaille pas. Et Jésus va t'apporter exactement ce qu'il te faut, parfaitement, du sur-mesure. Parce que c'est le Père qui t'a créé. Il sait exactement comment t'es fait. Il sait tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. Et il sait y répondre parfaitement. Et il le fait. Amen. J'aimerais qu'on prenne du coup la troisième parole. Matthieu 4, verset 10. Retire-toi, Satan, car il est écrit, et c'est cette partie-là qui m'intéresse, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Du coup, je l'ai pris pour titre de mon troisième point. Tu le serviras lui seul. Notre vie chrétienne et notre vie avec Jésus doit aller plus loin que le salut. Pourquoi ? Parce qu'on doit être imitateur de Christ. Et Christ n'a pas été sauvé. Jésus n'avait pas besoin qu'on le sauve. C'est vrai. Jésus n'a pas été sauvé. Nous, on a besoin d'être sauvés parce qu'on est sous une nature pécheresse d'origine. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvés. Mais Christ est venu non seulement pour nous sauver, mais pour faire de nous des disciples. Et pour que nous puissions vivre pleinement comme lui il a vécu. On est d'accord là-dessus. Et notre rôle, c'est d'accepter le salut, c'est d'accepter la puissance de Jésus-Christ dans nos vies, c'est d'accepter son sacrifice, d'accepter l'amour qu'il nous a donné, et ensuite de nous disposer pour que lui puisse nous utiliser, pour pouvoir être au service du royaume. Et Jésus est venu faire des disciples, il est venu sauver le monde, il est venu démontrer l'amour de Dieu, mais il est venu sur terre faire des disciples. Dans ce qu'on vient de dire là dans Matthieu, après les 4 ou 5 premières paroles, la suite c'est « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et ensuite, la suite de ça, c'est qu'il va chercher ses 4 premiers disciples. Jésus a posé un fondement dans les 3 premiers points qu'on a vus. Il a posé un fondement qui lui a permis ensuite d'entrer dans son ministère, d'entrer dans l'accomplissement de la parole, d'entrer dans son rôle de disciple lui-même et dans la mission qu'il avait pour le royaume de Dieu. Et nous-mêmes, on doit du coup appliquer ces 3 points-là pour entrer pleinement au service du royaume. Et on ne doit pas entrer dans le royaume par pression ou par obligation ou par sentiment de culpabilité, de oui mais si je le fais pas, qu'est-ce que pasteur ? Si je le fais pas, comment les autres vont penser, comment... On ne sert pas Dieu par obligation. On sert Dieu parce que quand tu comprends l'amour de Dieu, quand tu comprends tout ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas le garder au fond de toi. Tu dois le propager, tu dois le dire, et généralement c'est ce qui se passe. Et quand tu rentres dans cette dimension-là, tu deviens serviteur. Tu as été sauvé, maintenant deviens serviteur. Si tu n'as pas encore accepté le salut, tu peux le faire. Si entre toi et Dieu, prie et dis-lui, Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je crois en toi, je crois en la destinée que tu as prévue pour moi. Et je veux suivre ta parole, je veux te suivre chaque jour de ma vie. C'est simple. C'est pas... Vous n'avez pas besoin d'écrire un poème et de... Déverse ton cœur devant Dieu, dis-lui ce que tu as au fond de toi. Et accepte-le. Accepte qu'il vienne remplacer ta vie. Accepte qu'il vienne remplacer ta personne à l'intérieur de toi. C'est ça le salut. C'est accepter que Jésus est plus grand, que Jésus est plus fort, que Jésus peut toutes choses et qu'il est venu te donner toutes ces choses. Qu'il est venu le faire pour toi. Et c'est accepter de se mettre de côté pour que lui puisse s'exprimer pleinement au travers de nous. Il y a dans la Bible, il y a un passage qui dit « Élargis l'espace de ma tente ». Et si tu veux élargir l'espace de ta tente, le premier point que tu peux faire, c'est réduire l'espace que toi tu prends dans la tente. Ça va faire de la place. Et ça va laisser la place au Saint-Esprit de s'exprimer pleinement au travers de toi. Et plus le Saint-Esprit va s'exprimer pleinement au travers de toi, plus la part de toi, en toi, va diminuer pour qu'il puisse grandir et qu'il puisse accomplir sa volonté au travers de ta vie.
Amen. Et nous, ce qu'on doit faire, une fois qu'on a accepté le salut, c'est simplement se disposer, se sanctifier, c'est-à-dire se mettre à part, tout simplement. Ça ne veut pas dire faire une liste des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, c'est juste se mettre à part, se disposer, prendre cette disposition de cœur, prendre cette disposition intérieure. Et bien Seigneur, fais ce que tu veux, accomplis ce que tu veux au travers de ma vie. Et on peut le faire librement, parce que si on le fait, on ne connaîtra pas l'échec. Jésus sera avec toi quand tu fais ça. Il peut que être avec toi, tu lui laisses la place. Il va être à l'intérieur de toi, il va prendre toute la place, il va s'exprimer pleinement. Et crois-moi, ça remet les choses en ordre dans ta vie. Tout ce que tu as pu vivre, tout ce qui t'a pu te blesser, te détruire intérieurement, laisse maintenant. Ces choses-là sont en arrière. Et Jésus va venir remplir ta vie avec d'autres choses. Amen. Amen. Et je reprends mon histoire tout à l'heure. Quand j'ai décidé personnellement de suivre Jésus, les années qui ont suivi ont pu paraître peut-être les plus compliquées ou avec les plus de montagnes à traverser. Mais c'était les années où j'étais le plus heureuse de toute ma vie. Malgré tout ce qu'on a pu traverser. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai jamais été aussi proche de Dieu. Jamais été autant en communion avec Dieu. Et j'ai jamais vu autant Dieu dans ma vie. Mais c'est pas parce que Dieu était plus là qu'avant, c'est parce que moi j'ai décidé de regarder à lui. J'ai jamais vu autant Dieu que quand j'ai décidé de regarder qu'à lui. Je veux dire, c'est de la logique. Mais c'est de la logique en fait, et c'est tout simple. Si je décide du jour au lendemain, je me dis, ben, tiens, j'aimerais bien voir plus souvent Nathalie, il faut que j'aille voir Nathalie. Et plus je vais voir Nathalie, plus je vais la voir, je vais savoir comment elle est. On est d'accord? Et nous, on prie, on chante, et on croit qu'on va voir la gloire de Dieu, et qu'on peut le voir chaque jour. Et c'est une réalité. Honnêtement, ce matin, j'ai été touchée dans la louange de voir avec quel cœur chacun chantait. On sentait que c'était vrai, que tout le monde ici a vraiment envie de voir la gloire de Dieu, de le connaître personnellement, d'avoir une relation vraie avec Dieu. Et ça touche le cœur de Dieu, parce que c'est ce que Dieu cherche. Dieu aussi a envie de te voir tous les jours. Il a envie de voir ce que tu accomplis chaque jour. Il a envie de te connaître, de voir ce que tu fais. Mais quand toi, tu cherches à le faire, tu as juste à te mettre devant lui et tu vas le voir. C'est simple. Si tu décides de regarder à Dieu, ben, tu vas voir Dieu tous les jours. C'est de la logique. Si je décide de regarder la télé tous les jours, je vais voir ma télé tous les jours. Si vous allez me dire, bah, Lydie, comment tu fais pour regarder à ta télé tous les jours? Je me sors dans le canapé et je regarde. Voilà. Et en réalité, avec Dieu, c'est la même chose. Si on veut voir Dieu dans tous les domaines de notre vie, et ben dans tous les domaines de ta vie, on ne regarde pas au reste, regarde à Dieu. Et tu verras qu'il est là à chaque fois. Il est là dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les moments que tu peux traverser, qu'ils soient faciles, difficiles, joyeux, heureux, malheureux, il y a un temps pour tout, mais Dieu est là dans tous ces temps-là. Il est toujours avec toi. Et cette semaine, j'ai beaucoup prié pour ce message, j'ai prié que Dieu me donne sa parole à lui. Je n'avais pas envie de vous dire ma parole à moi, c'est intéressant. Mais je voulais que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Je voulais avoir la clé, je voulais avoir ce que le Saint-Esprit voulait vous donner. Et il a déjà commencé à le faire. Et Dieu m'a répondu, parce qu'il répond toujours. Et il m'a dit une phrase simple. Il m'a dit, dis-leur que je serai toujours avec eux. Amen. Dis-leur que je serai toujours avec eux. On a vu au début du message les premières paroles que Jésus a données dans Matthieu. Si on regarde à la dernière parole de Jésus qui est citée dans Matthieu, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le commandement, c'est ce que nous, on doit accomplir. La promesse de Dieu, elle est juste derrière. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vrai que ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut plus te conforter que ça? Jésus, le Fils de Dieu, est avec vous tous les jours, et ce jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas besoin de préciser après, parce qu'après on sera en lui dans l'éternité.
jusqu'à la fin de ce monde, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce qui nous sépare réellement de cette fusion avec Dieu. Ce qui nous sépare de cette fusion avec Dieu, c'est ce monde. Et Jésus est avec nous jusqu'à ce que ce monde disparaisse. Pourquoi? Parce qu'après on sera en lui, on sera avec lui pleinement, continuellement et éternellement. Mais Jésus nous accompagne pendant tout le temps où on sera dans ce monde-là. Parce qu'après on sera en lui, c'est différent, c'est encore autre chose qui se prépare et qui se trame. Mais pour l'instant, la parole de Dieu pour cette Église, en tant qu'Église, en tant que Mission Gospel Centre International, pour l'Église avec un grand E, et pour chacun de vous individuellement, que tu sois là depuis 2 heures seulement, depuis 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et plus, dis-leur que je serai toujours avec eux. C'est ça que Jésus veut te dire aujourd'hui, c'est ça que le Saint-Esprit veut te révéler aujourd'hui. C'est qu'il est chaque jour avec toi, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce que tu fais individuellement, toi-même dans ta propre vie, que tu fais pour toi, pour te changer, pour transformer ton caractère, pour essayer d'être plus semblable à Christ, pour ne plus avoir de mauvaises pensées, etc. Dans toutes ces choses-là, Jésus est avec toi. Dans tout ce que tu fais en tant qu'épouse, en tant qu'époux, pour ton couple, tout ce que tu essayes de travailler, les efforts que tu fais pour être une aide semblable à ton mari, dans tous les efforts que tu fais pour être un mari exemplaire et un pilier pour ta femme, Jésus est avec toi, appuie-toi sur lui. Dans tout ce que tu fais, dans ton travail, dans tes relations avec ta famille, tes amis, dans tout le moment où tu essayes d'aller évangéliser à l'extérieur, dans tout ce que tu accomplis, Jésus est avec toi. Et dans tout ce qu'on fait en tant qu'Église, Dieu est avec nous. Amen. Et c'est sa promesse pour nous, c'est la réalité que Jésus veut nous transmettre et que le Saint-Esprit veut nous dire. Dans ce que Marie-Christine a dit tout à l'heure, la parole qu'elle a donnée, c'était ça. Tu étais seul au fond du trou, tu as vu la lumière, mais c'est Jésus qui est là avec toi. C'est Dieu qui est avec toi. Et il sera là avec toi pour toujours. Amen. Et dans mon 3e point, tu le serviras lui seul. J'ai 2 bonnes nouvelles. Parce que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une parole de paix, de joie, d'amour. Et c'est comme ça que ça s'exprime dans le gospel. Et le gospel, c'est dire bonne nouvelle. Et vous êtes à la maison du gospel. Donc, vous n'avez pas le choix. La première bonne nouvelle que j'ai envie de te donner, c'est que tu ne te fatigueras pas à servir Dieu. Il n'y a pas de fatigue quand tu sers dans le royaume de Dieu. Jésus ne se fatigue pas, le Saint-Esprit ne se fatigue pas. Dieu ne se fatigue pas. Jésus est, il accomplit, il parle, il fait, mais Jésus ne se fatigue pas, il ne se fatigue pas de toi non plus. Jésus ne se dit jamais, oh purée, j'en ai marre. J'en ai marre, ils font tout le temps la même chose, ils ne comprennent pas. Non, Jésus t'aime et Jésus a envie de t'accompagner dans ce que tu fais. Et tu ne seras pas fatigué. Et tu me dis, pourtant, moi quand je fais ma cellule toutes les semaines, que je prêche, que je prie, que je vais voir les gens, que je parle avec eux, que j'essaie de les encourager, des fois, j'aimerais bien souffler un peu parce que des fois je suis fatiguée. Mais c'est qu'on ne le fait pas de la bonne manière. Quand tu sers Dieu, quand tu as une vie au service du royaume, en réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ta responsabilité à toi, c'est de te disposer, de te sanctifier, de te mettre à part. Mais c'est Jésus qui agit. Tu peux prier pour qu'un paralytique se lève, mais c'est par la puissance de résurrection de Jésus qu'il va se lever. C'est pas par ta force, tu n'as pas besoin de le porter. C'est Jésus qui accomplit, c'est Jésus qui fait. Nous, on doit se disposer. Quand on prie pour un malade, on va prier pour lui, on va se disposer dans la foi, l'encourager dans la foi, et on va tout donner dans notre prière. Mais c'est Jésus qui va le guérir, c'est Dieu qui va le guérir. C'est pas par ta propre force, même si tu es médecin. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment on fait pour être servir, se donner au maximum, avoir une vie au service du royaume dans tout ce qu'on fait, et ne pas être fatigué? Vous voulez le savoir? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ça, c'est une parole de Jésus, Matthieu 11, versets 28 à 30, pour ceux qui prennent des notes. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu es fatigué, que tu en as marre, que tu n'en peux plus, ça peut arriver, c'est pas grave en soi, mais viens à Jésus. Il va te donner du repos. Tu vas rentrer dans une première étape du repos. Tu vas te reposer. Ça va être super.
Et crois-moi, c'est pas le repos d'aller en vacances les pieds en éventail sur la plage, même si ça peut avoir quelque chose d'agréable. Voilà. Mais c'est le repos du Seigneur, c'est le repos que Jésus te donne. Et quand Jésus donne, il ne reprend pas. Dieu ne se repent pas de ses dons. Et après, il y a une nuance un peu plus tard, il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Quand tu viens à Jésus, il te donne du repos. Et ensuite, il y a une deuxième étape dans laquelle tu peux trouver le repos. Tu rentres directement dans le repos. Et il y a une transition entre les deux. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Jésus n'a pas la peine de se justifier, il ne se justifie pas quand il te dit « je suis doux et humble de cœur ». Il dit juste « prenez mon joug et recevez mes instructions ». Prends le joug de Jésus et reçois ses instructions, reçois sa parole, accepte-la. Car je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire que Jésus ne le fait pas pour que tu sois soumis à sa volonté et que tu n'aies plus ton mot à dire. Jésus le fait parce qu'il est doux et humble de cœur. Il le fait parce qu'il t'aime et parce que c'est la meilleure solution pour toi. Et la seule solution pour toi. Prends son joug et reçois ses instructions. Ça te permettra de trouver le repos pour ton âme. Et le repos de l'âme, c'est la vie éternelle, en réalité. Quand on dit que quelqu'un a rendu l'âme, il est entré dans le repos, ça veut dire qu'il est décédé. Mais quand tu trouves le repos de ton âme, ça veut dire que ton âme rentre dans l'éternité. Tu te reposeras éternellement auprès de Dieu, car il te conduit vers des eaux paisibles, etc. Psaume 23. Et tout ce qu'on fait doit dépendre de lui seul. Quand tu rentres dans cette dimension du repos de Dieu et que tu prends son joug qui est doux et un fardeau qui est léger, c'est facile quand même. Juliette, tu peux venir m'aider à porter quelque chose? Je vais dire, ok, je me prépare, je vais faire une petite heure de muscu avant pour être prêt, musclé. Et Jésus, tu n'as pas besoin, c'est doux et c'est léger. Tu n'as pas besoin de te préparer à porter une charge qui est lourde et qui va t'écraser. Jésus est venu pour te donner du repos, pour que tu portes quelque chose qui est doux et qui est léger. Et vous savez qu'est-ce que c'est ce joug qui est doux et léger? C'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui est plus doux et léger que l'amour de Dieu? Et qui peut avoir autant de puissance pour transformer la vie des gens? C'est l'amour de Dieu. Le joug que Jésus a porté quand il est venu sur terre, c'est l'amour que Dieu avait pour nous. Et nous-mêmes, en devenant imitateurs de Dieu, on doit prendre ce joug doux et léger qui est l'amour de Dieu pour le transmettre aux autres. C'est le but de l'Église, c'est le but de la vie chrétienne, c'est le but d'une vie au service du royaume. Et en fait, c'est facile, souvent on se fatigue dans le service parce qu'on essaye d'accomplir par nous-mêmes. Et dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais on devrait passer plus de temps à se disposer, à lire la parole, à recevoir les instructions et à porter le joug, qu'à s'inquiéter et à se dire comment je vais faire. Ne vous inquiétez de rien. C'est écrit 365 fois dans la Bible, c'est-à-dire une fois par jour. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas. Ne vous préoccupez pas des choses. Soyez tranquilles, soyez dans la paix. C'est parce que Jésus a tout accompli. Tout est déjà accompli en réalité. On a juste à disposer pour que le Saint-Esprit puisse parler au travers de nous et transmettre cette vérité aux autres. Mais tout est déjà fait. Jésus a déjà tout fait. Et on doit se disposer, nous avons un esprit de foi. On doit se disposer en passant du temps dans la présence de Dieu, en recevant ses instructions, en lisant sa parole. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une vie au service du royaume. C'est ça qui nous permettra d'entrer à son service. Un soldat qui part au combat, il ne faut pas qu'il soit fatigué. Sinon ça va être difficile. Et bien nous de même, quand on part en tant qu'envoyé de Dieu pour le royaume de Dieu et en portant la bannière Jésus-Christ, on ne peut pas être fatigué. Et on n'a pas besoin d'être fatigué. Parce qu'on part mener un combat dont on a déjà la victoire. C'est plus facile de battre quand tu as déjà gagné. Il faut juste qu'on laisse le Saint-Esprit s'exprimer pleinement au travers de nous. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer sans être fatigué et sans perdre le fruit de ce qu'on a acquis. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi.
Toutes ces choses-là, on peut les exprimer pleinement à tout moment de la journée, à tout moment de la nuit. Le lundi comme le vendredi, à la fin de la semaine, on peut exprimer tout ça. De quelle manière? Quand on se dispose dans la présence de Dieu. Quand on se dispose à laisser le Saint-Esprit agir pleinement. Et la deuxième parole que j'ai pour toi, la deuxième bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que Jésus est avec toi. Aujourd'hui, demain et éternellement. Tu n'es pas seul parce que tu es ici ce matin, tu es une église, tu as des frères et sœurs qui sont avec toi, autour de toi, pour t'aider, pour t'accompagner, pour vivre la communion fraternelle. Tu n'es pas seul dans la vie. Si aujourd'hui dans ta tête tu as cette pensée de je suis seul dans la vie, j'ai rien, j'ai personne, personne ne me connaît, personne ne sait ce que j'ai vécu, personne ne peut m'aider dans ce que j'ai traversé, j'aimerais te dire que c'est faux. Jésus est avec toi. Jésus connaît tout ce que tu as traversé. Il était là à chaque instant de ta vie. C'est lui qui t'a créé. Et tu n'es pas là par hasard. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a créé. Si Dieu t'a créé, c'est qu'il avait un but précis pour ta vie. Et c'est pour ça qu'il t'a envoyé sur cette terre. Il y avait un besoin, il a souhaité que ce soit toi qui y réponde. Et tu n'es pas seul dans cette vie, tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas seul à vouloir accomplir la volonté de Dieu. Tu es entouré ici d'une centaine de personnes qui cherchent ça, qui cherchent Jésus-Christ de tout leur cœur, qui ont envie d'accomplir la volonté de Dieu. Et tu es dans une église où, franchement, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'accompagnement. Tu peux avoir des réunions presque tous les jours si tu te débrouilles bien. Peut-être même 2 fois par jour. Et si tu cherches à connaître la parole de Dieu, à recevoir ses instructions, mon ami, tu es au bon endroit. Amen. Amen. Tu es au bon endroit, pas parce que notre église est la meilleure et parce que c'est super ici. Tu es au bon endroit parce que Dieu est avec cette église. Pour toujours. C'est sa promesse. C'est la promesse qu'il nous donne aujourd'hui. Et si tu cherches Dieu, que tu as envie de voir Dieu dans tous les domaines de ta vie, viens le regarder. Viens le regarder dans la parole. Viens étudier sa parole. Va écouter la parole qui est prêchée et qui parle de lui. Et ensuite, tu vas rentrer dans un temps d'accomplissement où tu vas faire les choses. Jésus a donné toutes ses premières paroles dans Matthieu qui sont comme un fondement. Le chapitre qui suit, c'est les béatitudes. Il donne toutes les clés de la vie quotidienne, de la vie du chrétien, de la vie du serviteur de Dieu. Il donne toutes les clés de comment on doit se comporter, comment est-ce qu'on doit agir, de quoi est-ce qu'on doit s'inquiéter. La seule chose dont on doit s'inquiéter, c'est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Et ça, c'est une réalité dans laquelle il faut qu'on apprenne à vivre. Je sais que c'est pas facile, hein. Ça ressemble vraiment à sauter dans le vide. Mais en réalité, tu sautes pas dans le vide, tu sautes dans la plénitude de Dieu. Alors forcément, c'est pas visible. C'est pas palpable, comme on dit au premier abord. Mais plus tu vas avancer dans cette vérité, plus tu verras qu'en réalité, c'est très palpable. C'est très visible. Et tu le verras tous les jours, dans tous les domaines de ta vie. Ce qui a été prêché tout à l'heure sur l'offrande, c'est vrai. Dire oui, mais une prière, ça ne va pas faire apparaître de l'argent. Ça peut. Ça m'est arrivé, j'ai trouvé de l'argent par terre. Exactement la somme au centime près que j'avais demandé à Dieu et qu'il me fallait. Dieu répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les disciples ont trouvé de l'argent dans un poisson. Dieu peut utiliser tous les moyens. La terre est à lui. La terre lui appartient. Tout est à sa disposition. Il peut utiliser toutes choses. La seule chose qui ne dépend pas uniquement de lui, c'est ta vie. Ta vie, c'est ton choix. Parce qu'il te laisse le choix. Il te laisse le choix parce qu'il t'aime et qu'il t'a donné le libre arbitre. Et c'est ta décision personnelle. C'est sur ta parole que tu t'engages. Et tu t'appuies sur lui pour le faire. Et si tu donnes ta vie pleinement à Dieu, Dieu pourra se servir de ta vie pleinement. Et c'est la clé pour avoir une vie au service du royaume. Avoir une vie qui répand la gloire de Dieu. Avoir une vie qui accomplit les miracles, qui accomplit les signes. Et si tu veux vivre toutes ces choses que les apôtres ont vécues, que les disciples ont vécues, de voir les miracles, de voir les paralytiques se lever, de voir les aveugles voir, il faut faire cette démarche. Il faut rentrer pleinement et donner pleinement ta vie à Dieu, à Jésus, pour qu'il puisse opérer pleinement au travers de toi. On doit se rendre comme un outil que Dieu peut utiliser.
Et croyez-moi, c'est pas rabaissant, c'est un honneur de le servir. C'est pas être un outil, ça peut paraître un peu, j'ai pas envie d'être un tournevis, mais crois-moi, être un tournevis entre les mains de Dieu, c'est du travail de précision, c'est du travail qui atteint la perfection. Et c'est cette offre que Dieu te fait. Et en plus de te faire une offre, il te promet une chose, c'est qu'il sera toujours avec toi. Faut pas dire non. Non, tu as le choix de dire non, tu peux dire non. Mais je t'encourage vivement à dire oui. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans la vie. Te marier, avoir un travail, avoir une belle vie, une belle maison à la campagne, une belle maison au bord de la mer, à Miami, où tu veux. C'est bien. Mais donner sa vie pour Dieu et vivre pleinement en tant que serviteur du royaume, c'est quelque chose qui est bon. Et Dieu cherche ce qui est bon. Quand Dieu a fait la création, il a dit que c'était bon, même très bon. Et si on doit l'imiter, il faut que notre vie soit bonne et très bonne. Et on ne peut pas l'accomplir par nos propres forces. On peut l'accomplir quand le Saint-Esprit agit au travers de nous. Quand on lui laisse toute la place pour accomplir sa volonté. Amen. Premier point, toi, suis-moi. Maintenant, suis Jésus. Laisse le reste en arrière. Deuxième point, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Attache-toi à la parole de Dieu. Comprends l'importance de sa parole. 3. Et tu le serviras lui seul. Entre au service du royaume. Dédie ta vie à Dieu, dédie ta vie à son service. Et à lui seul. Je ne vais pas trop appuyer sur le lui seul, mais c'est important quand même. C'est-à-dire, ne te disperse pas dans tes activités. Ne dis pas, allez, un jour sur deux pour Dieu, un jour sur deux pour moi. Donne 100% à Dieu. Donne-lui 100% de ton cœur. Laisse pas un petit coin pour... je sais pas, ce qui t'intéresse. Donne-lui 100%. Dieu a donné plus que 100% pour nous. C'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, au contraire. C'est pour vous montrer l'amour que Dieu a pour nous. Dieu a donné 100% quand nous, on avait donné moins 1000. On était encore pécheurs quand Jésus est venu mourir pour nous. Et on a le choix de lui donner ou pas. Mais crois-moi, si tu lui donnes, tu peux oublier l'échec, tu peux oublier la difficulté, tu peux oublier les moments où tu te sens seul, tu peux oublier tout ce qui te fait mal. Parce qu'en Jésus, tu trouveras le repos. Tu trouveras du repos et en servant, tu rentreras dans le repos. Et tu feras ce qui est bon, tu accompliras toute la justice de Dieu. Et tu seras accompagné du meilleur. Pas de l'homme que tu trouveras et qui tu te marieras, mais tu seras accompagné par Jésus, par le Saint-Esprit, par le Père éternel, par un Dieu qui est tout-puissant. Amen. Amen. C'était ma parole pour vous aujourd'hui. Dis-leur que je serai toujours avec eux, avec chacun de vous individuellement et avec cette Église. Je propose qu'on se lève et on va prier. Soyons imitateurs de Jésus et imitons-le dans toute la vérité, dans tout ce qu'il a apporté. Jésus est venu faire des disciples, soyons ses disciples. Et accomplissons pleinement notre vie, accomplissant pleinement la mission que Dieu nous a donnée. Si tu ne sais pas encore quelle est la mission que Dieu t'a donnée, demande et tu recevras. Demande quelle est la mission que Dieu a pour toi. Si tu ne l'as pas trouvée, demande-lui, il va te le dire. Le but de Dieu, c'est que tu puisses accomplir sa volonté. Si toi-même tu décides de rentrer dans ce chemin-là et d'accomplir sa volonté, bien sûr qu'il va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Bien sûr qu'il va te guider, il va t'accompagner, il va te donner les clés. La première clé avant tout ça, c'est qu'il sera toujours avec toi. Amen. Seigneur Dieu, je veux vraiment te remercier pour ta parole, pour ta présence. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, pour ta vie donnée, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de te servir librement, de rentrer pleinement à ton service et dans l'abondance de ta vie. Je te remercie, Père éternel, pour tout ce que tu nous offres, pour ta bonté, Seigneur, envers nous, pour ton amour envers nous,
pour la paix que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que quand on est avec toi, on n'est jamais seul. Tu es toujours avec nous. Je te remercie, Seigneur, pour tes promesses, pour tout ce que tu nous offres, pour tout ce que tu nous as donné. Je te remercie parce que tu es un Dieu grand, tu es le Dieu tout-puissant, et tu peux toutes choses. Et Seigneur, on veut encore aujourd'hui te remettre nos vies. On veut se remettre pleinement entre tes mains. On veut vivre pour toi, avoir une vie qui te sert. On veut que cette Église soit à ton service. Saint-Esprit, je te prie de nous conduire dans toute la vérité, de nous conduire, Seigneur, dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous devons accomplir. Je te prie, Seigneur, de nous apprendre à nous disposer à être à ton service, de nous disposer, Seigneur, dans ta présence, en étant à l'écoute de ta parole, en portant ton joug qui est doux et léger, en étant porteur de ton amour, Seigneur, autour de nous. Je te remercie, Saint-Esprit, pour la parole que tu nous révèles. Je te remercie pour ta présence chaque jour à nos côtés. Je te remercie parce que tu nous parles continuellement, tu nous guides continuellement. Et tu es chaque jour un peu plus avec nous. Merci parce que tu nous accompagnes, tu nous révèles la parole de Dieu, tu nous révèles, Seigneur, ce que nous devons savoir, ce qui nous concerne et ce qui concerne ton royaume. Je te remercie, Seigneur, de nous conduire, de nous guider dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous devons accomplir. Je te bénis, Éternel, pour ton amour, pour ta paix, Seigneur, que tu déverses dans nos cœurs. Je te remercie pour le repos que l'on trouve en toi. Merci, Seigneur, parce que quand on travaille pour toi, on n'est pas fatigué. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles nos forces pendant la marche. On ne se fatigue pas, Seigneur, mais on peut marcher éternellement. On peut courir la course, Seigneur, et persévérer jusqu'au bout, parce qu'on sait que tu es avec nous. On n'a aucun doute à avoir, on n'a pas besoin de s'inquiéter, parce que tu pourvois tous nos besoins. Merci, Éternel, parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu grand, et tu nous conduis en toutes choses, Seigneur. Tu nous conduis dans toute la vérité, et tu nous conduis à accomplir tout ce qui est juste, et à laisser en arrière les choses qu'on doit laisser en arrière, pour regarder en avant, Seigneur, regarder à ton but, regarder à ton royaume, et apprendre à être des serviteurs. Merci, Jésus-Christ, parce que tu es un roi, et tu es venu nous servir, et tu nous apprends à être des imitateurs. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te servir en tant que fils et en tant que fille, pas simplement en qualité de serviteur, mais on peut te servir parce qu'on est tes filles et tes fils, parce qu'on est tes enfants, parce que tu nous as adoptés, tu nous as donné un esprit qui crie vers toi, Abba Père. Merci, Seigneur, pour la vérité de ta parole. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu dis s'accomplit. Je te remercie, Seigneur, de nous conduire vers ton royaume, de nous conduire dans le service, de nous montrer, Seigneur, qu'on peut se confier en toi. Et je te prie, Seigneur, que chacun puisse se confier en toi, que chacun puisse donner sa vie pleinement entre tes mains, Seigneur, et se remettre pleinement entre tes mains. Je te remercie, Seigneur, pour ta vie donnée. Et je te remets toutes choses, Seigneur. Je te remets ma vie, je te remets la vie de cette Église. On remet toutes choses, Seigneur, entre tes mains et on se confie pleinement en ta volonté, car elle est parfaite. Je te bénis, Éternel, de tout ce que tu fais. Je te remercie pour mes frères et sœurs ici présents, pour cette Église, pour l'enseignement qui est transmis, pour ta présence, Saint-Esprit, dans cette Église qui nous accompagne, qui nous conduit. Merci, Saint-Esprit, pour cette Église. Je te prie de la bénir, de la rendre encore plus grande, Seigneur, de la rendre encore plus semblable à l'épouse parfaite, sans tache, Seigneur, que tu souhaites. Et je te bénis, Éternel, de nous conduire dans toute la vérité, dans tout ce que nous devons accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ.